Ouais, Jonathan Chalut, du Nictéo-Top-Team. Alors, Jean-Paul, c'est un des combats très attendus de cette soirée entre Jonathan Chalut à gauche et Yohan Loiseau à droite. Voilà, Yohan Loiseau de face, cette catégorie dans comment dire, ce combat dans la catégorie des 60 kilos entre deux boxeurs. Alors déjà, c'est déjà comment dire, une catégorie où ça bouge, hein, voilà, on est chez les moins de 60, donc il y a souvent de l'action, mais c'est vrai que ce sont deux très très bons combattants, très très beaux combattants, il y a beaucoup d'activités, dans une catégorie où il y a quand même pas très loin Grosse, un petit peu dans le même registre Anthony Bobot, enfin voilà, il y a des combats intéressants à faire, hein, dans cette catégorie aussi, Jean-Paul. Très intéressant. Puis il y a des personnalités, justement, comme Jonathan Chalut, un garçon qui est ostéopathe, et qui, quand on lui demande pourquoi vous pratiquez la boxe, il sort quand même trois choses essentielles. Les valeurs de ce sport, le dépassement de soi et le respect. Franchement, quand on a ce triptyque en tête, on se dit d'accord, ok, il a tout ce qu'il faut pour être un grand combattant, parce qu'il est déjà un grand technicien. Maintenant, il est en train de polir un peu sa boxe et puis de monter au niveau de sa carrière, et je pense qu'il peut devenir un des très très bons mondiaux de cette catégorie des moins de 60. Ouais, et puis il doit avoir faim, Jonathan Chalut, parce qu'il reste sur 5 défaites. Il aimerait bien que la série s'arrête. Bah, oui. Alors la dernière, c'était à Saint-Étienne, cueilli à froid, hein, vraiment. Après 20 secondes de combat, cueilli à froid, mis KO par Brahim Madi. Vraiment, enfin, comme ça arrive, hein, Jean-Paul, dans certains combats. Voilà, premier round. On se souvient de Ndam à La Réunion, par exemple, face à Blanco. Exactement. 22 secondes, boum, la droite qui tombe. Là, c'est pareil. Il s'est fait cueillir par un coup de genou. Ouais, ça c'était dur pour Jonathan. Et c'est vrai que j'ai envie de l'encourager, parce que cette série noire là qu'il vient de vivre, on aimerait vraiment que le soleil brille un peu enfin pour Jonathan Chalut, qui le mérite. Donc on est chez les pros, là on passe sur des reprises de 3 minutes. Attention, il était un petit peu court au niveau c'est l'avant-bras qui a touché. Donc chez les pros, et évidemment l'expérience est là, des deux côtés. Et notamment du côté de Yohan Loiseau, hein, très très expérimenté. 48 combats, oui, il est expérimenté, Yohan Loiseau. Hein. Oui. Attention à cette droite. Alors Loiseau, c'est la BF. Champion du monde de show fight. Hein. BF Savate. Yohan Loiseau, hein, attention. Et champion de France de Savate. Donc ça veut dire. Vous savez, quand vous êtes champion de France de Savate, Philippe, vous êtes pratiquement champion du monde, hein, parce que ce sont les Français, de toute façon, les meilleurs au monde. Hein. Et sur le plan international, il n'y a pas beaucoup de pays. Hein. C'est comme le ping-pong avec la Chine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a quelques bastions traditionnels représentés par des clubs plutôt que par des pays. Mais aujourd'hui, un championnat de France élite pour le français Savate, c'est un niveau plus élevé qu'un championnat du monde. Ça en dit long. Alors ça travaille effectivement très très bien des deux côtés, de manière assez classique, hein, on l'a vu. Il y a les jambes, il y a les poings, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, et il y a aussi de très très beaux gestes, comme c'est esquives. Et alors j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, c'est un nouveau Jonathan Chalut, parce que dans cette première reprise, on l'a vu 2-3 fois vraiment chercher l'esquive. Pas sûr qu'on l'ait vu en faire autant dans ses combats précédents, des esquives comme il en a montré là dans le début. Oui, ce serait une belle évolution, hein, si ça venait à se confirmer. Voilà. C'est vrai que c'était trop court. M. Vita l'a vu et l'a signalé immédiatement. Il a raison. Voilà, des deux côtés, on a de la belle boxe. Hein. C'est bien délié, regardez. Hop là. Et alors regardez, dans le coin, Francis Jiménez, on connaît l'entraîneur, dans le coin, son copain de club, hein, parce qu'ils sont dans le même club, alors que lui, il va combattre dans la soirée. Je me demande s'il tenait pas une caméra dans le combat d'avant. Tout juste, Jean-Paul, tout juste. C'est bien incroyable. Allez, la deuxième reprise. Allez, ça part bien, ça. Oh, le percut. Il est dangereux avec les uppercuts, hein, Yohan Loiseau. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit en placé. Il avait encore cherché le backfist, Jonathan Chalut.
Ah, il y a beaucoup de choses en même temps. Hein. Oui, ça va très vite, et notamment du côté de Johan. C'est pur BF, hein. C'est-à-dire qu'on touche sans chercher un appui puissant pour pouvoir enchaîner très rapidement. Voilà, c'est un choix. Hein. C'est du tactico-technique, c'est très bien fait. Donc, crochet droit de Jonathan Chalut, voilà, hypercut de genou. Les coups sont plus lourds chez Jonathan. Voilà, c'est un intérieur pour Johan. Oh oui! Ah, cette sortie du coin, superbe. Bravo Jonathan. Oui, le droit kick. Voilà. C'est bien alterner comme ça les niveaux de frappe. Il est bien, hein, Jonathan Chalut. Et on a l'impression qu'à certains moments, il lit un peu mieux la gauche de Johan Loiseau, qu'il arrive à se dégager. Regardez. D'ailleurs, dans le coin de Johan, on n'est pas content. On se trouve un petit peu attentiste. Et lui, on lui demande d'aller chercher en bas. Une minute. Ah, c'est très délié, hein, c'est beau, c'est artistique. On a cette sensation de manque d'impact, peut-être. Oui, oui, Jean-Paul. On est sur la touche, sur l'activité, on est moins sur l'impact. Encore une esquive hein, de Jonathan Chalut. Ça a touché derrière avec le genou, le middle, le high kick. Bien, c'est très bien. Ouais, des deux côtés. Hein. On voit des petits contres. Une fois de plus, ça passe à côté, le coup de pied retourné. Alors qu'il reste moins de 10 secondes maintenant. Et le troisième round sera décisif, car pour l'instant on fait vraiment jeu égal, hein, Philippe. Hein. Ouais. Là, bien malin celui qui peut les départager quand même. Hein. Pas facile. J'ai envie de vous dire, Jean-Paul, la touche c'est plutôt Loiseau, l'efficacité, les bons coups c'est plutôt Chalut. C'est plutôt un peu comme ça. Donc encore une fois, comment vont juger ces messieurs autour du ring? Est-ce qu'ils vont privilégier l'efficacité, la touche Nous sommes chez les pros, c'est l'efficacité qui prime. Hein. Alors un petit peu plus Jonathan Chalut. Sur l'efficacité, les coups ont un peu plus d'impact. Ils sont plus engagés. Oui. Voilà. Troisième et dernier round de ce très beau combat, avec toute sa panoplie technique qu'on peut faire en force pied-point, croyez-moi. T'en as pas plus, nous en t'as pas plus de jambes, t'en as deux. T'as 2 points. On les encourage. Normalement, ils doivent savoir qu'il a 2 points et 2 jambes, je pense. J'espère qu'il n'a pas fait une découverte anatomique. Là. J'ai 2 jambes, 2 points. Ça va tout changer. Allez, Jean-Paul, la dernière reprise. Super, merci à Franck. Oui, le dernier round, très très important parce que tout va se jouer maintenant. Et regardez, les deux connaissent l'enjeu de ces 3 dernières minutes. Encore l'esquive. Il a bien touché Jonathan Chalut avant d'esquiver. Le genou. Et Johan Loiseau, lui, essaye de le coincer vraiment, hein, de lui couper la route. Ouais, il est en train de prendre un petit leadership là quand même, Johan. Ah ouais, là, il passe, on a l'impression qu'il passe quand même au niveau supérieur, là, Johan, même au niveau précision. Alors, pourrait-on aller jusqu'à dire que l'oiseau s'envole? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il prend de l'altitude. Ça, c'est sûr, regardez.
C'est Jonathan Chalut qui recule, qui est le dos aux cordes. Même s'il défend bien, il prend plus de coups. Là, Johan fait la différence dans cette reprise. En tous les cas, pendant la première moitié. Jean-Paul, il y a quand même beaucoup de coups dans la garde. Oui, oui. Mais il y en a aussi qui passent. Hein. Ah, c'est bien la réaction de Jonathan. Mais on va aussi noter sur la fraîcheur physique et le forcing. La pression, c'est pour Johan Loiseau, c'est-à-dire que physiquement, là, c'est lui qui domine. Même s'il revient bien, Jonathan. Oh oui, sur high kick. Il était bon. Ah ouais, ça c'est bien, regardez. Et il est en train de renverser, voilà. Exactement. Il a repris le centre du ring, Jean-Paul. Très bien, vraiment super. Oh là là. Oh, quelle bataille pour cette dernière minute. Ah, on met tout, hein. On met tout, là. Hein. Oh oui, encore. Oh, c'est l'esquive après les deux high et Johan Loiseau qui est reparti avec la marche en avant et qui a ramené Jonathan Chalut dans le coin du ring. Oh, et le crochet gauche de Chalut. Très bien. Mais il faudrait que ce soit suivi. Ce sont trop des coups uniques là pour Jonathan. Voilà, par contre, le remettre son adversaire de haut cordes, ça c'est bien, mais c'est... Oh là là, quelle bagarre! Au genou. Buste contre buste, hein. Plus aucune concession. Oh oui, le backfist de Jonathan Chalut. C'est bien, c'est bien. Ils vont au bout, hein. Ils vont au bout, Jean-Paul, tous les deux. Oh! Fin du combat. Oh là là là! Le beau combat. On a eu chaud, hein. Quel travail très chaud. Bravo. Bon, Jean-Paul, j'aimerais pas être à la place des juges là parce que si Johan Loiseau avait pris un petit leadership au début du troisième round, sur la fin du troisième, Jonathan Chalut est bien revenu. Les deux premiers rounds ont été très très proches l'un de l'autre. Ah, puis il y a eu de très très belles actions de Jonathan dans le dernier round. Qu'est-ce que les juges vont décider? Il a pris un peu plus de risques au niveau des jambes, Jonathan. Jambes et les faux backfists qui ont percuté quand même dans le dernier round. Donc aura-t-il réussi à rééquilibrer par rapport à l'ascendant qu'il avait? Bah oui, c'est ça. Hein. Et ça compte plus que tout le reste. Hein. Ouais. Donc Johan Loiseau a pris le meilleur pendant la première partie, mais entre les high kicks et les backfists, franchement Jonathan a largement rééquilibré. Philippe, on n'est pas loin du match nul. Hein. Moi ça me choquerait pas. Hein. Une quatrième reprise? Ou un extra round si c'est prévu dans le règlement. Normalement c'est prévu. Sur ce combat, ça dépend ce qui a été signé. Mais c'est possible que ce soit prévu. Et déclaré vainqueur. Ah non, il y aura une décision, Jean-Paul. Alors là dans le coin. Il va y avoir un gros déçu. Hein. Johan. Oh là là, oui. Eh bien, la grosse déception pour Jonathan Chalut. Ouais. Christian Robert à gauche a gardé le sourire. Mais c'est vrai que je devais dire, il y avait moyen que ce soit un match nul quand même. Hein. Connaissant la grande probabilité de Christian, la cravate rouge là, voilà, ça ne m'aurait pas choqué. Allez, on retrouve Philippe. Ça a été une belle bataille. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont enregistré le match de leur fille. Je savais que c'était quelqu'un qui frappe fort. Est en finale. Pour dire la vérité, on espère toujours gagner quand on sort d'un combat difficile. Mais j'avoue que si lui avait donné la victoire, j'aurais pas crié au scandale. Voilà, c'est un très très gros fighter. Rendez-vous dans Je pense qu'on mérite la victoire tous les deux. Après, voilà, il y a un juge qui a décidé en faveur de moi en plus. Je pense qu'il n'y a pas à crier au vol. Alors justement, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est les deux premiers rounds, je pense, c'était très serré. Voilà, il a fait un premier round, je pense, où il était un petit peu devant, je suis resté un petit peu attentiste. Un deuxième round où c'était beaucoup plus équilibré. Et je pense que voilà, j'ai fait la différence dans le dernier round. En avançant beaucoup, il était peut-être un petit peu plus usé que moi. Et je pense que les juges ont pris cette décision parce que peut-être plus sur le dernier round, j'ai un petit peu plus avancé que lui. Et voilà, je pense que c'est ce qui a fait la différence au niveau du juge.
Vous l'avez senti, vous, à la fin du deuxième round, quand vous êtes revenu dans votre camp, vous vous êtes dit à un moment dans votre tête, oh là là, je dois être un peu en retard, et troisième round, il faut que je donne tout. Ouais, effectivement, quand je suis rentré dans mon coin, je l'ai senti que ça commençait à être difficile, qu'il fallait que j'aille à la guerre. Voilà, mes entraîneurs, mes hommes de coin me l'ont dit aussi, que j'étais en retard par rapport déjà au premier round où il avait beaucoup d'avance sur moi. Il a fallu que je mette les bouchées doubles dans le dernier round et accélérer, me faire violence parce que moi j'ai plus une boxe plus de tacticien, je viens de la boxe française à la base. Donc on est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mobile. On a moins l'habitude d'avancer dur comme ça sur l'adversaire. Il a fallu que je me fasse violence et je l'ai fait et ça a payé. Merci, bravo Johan. Merci, c'est gentil. Et je peux passer un petit dédicace, je voudrais remercier mes entraîneurs. Fred Menardi, Fabien Guillerme, Ludovic Fornes, ma famille, les partenaires d'entraînement et merci à Canal+ de nous donner du cachet et médiatiser la boxe. Eh ben ça nous fait plaisir. Merci Johan. Merci, au revoir.